Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo astuce toute simple concernant la sélection des faces à raboter ou plutôt à dégauchir en premier sur votre dégauchisseuse. C'était une petite bribe de vidéo que j'avais faite pour la réalisation de l'escalier, donc je vous laisse regarder et je vous dis déjà à demain pour une nouvelle astuce. Et tant que je suis sur ces astuces, je vais certainement faire une vidéo qui va reprendre la totalité de la fabrication de cet escalier. Et je voulais vous poser la question de savoir si vous êtes éventuellement intéressé de découvrir comment on trace réellement l'escalier, puisque j'en ai encore un autre à faire un peu plus tard, dont la boule que j'avais achetée au tout début, donc un peu avant mes vacances. C'est pour la réalisation d'un escalier que je dois faire ici cet hiver ou début d'année prochaine. Donc voilà, je vous dis déjà donc à demain pour de nouvelles astuces. Salut, salut! Donc voilà, donc là je viens de dégauchir une face de toutes les planches qui vont composer mes marches et je vais mettre un champ d'équerre sur ces mêmes planches. Alors, petite astuce, quand vous avez de l'aubier comme ceci, j'espère que ça se verra bien à la caméra, et l'autre côté a priori est vraiment en bois plein, donc en duramen, donc il n'y a pas d'aubier ni d'un côté ni de l'autre. Si par exemple à la place de l'aubier c'était un défaut, on privilégie toujours de mettre un champ d'équerre, celui qui est le plus propre. Comme ça, en fait, quand celui-ci sera mis d'équerre, vous n'avez plus à d'y toucher. Et donc, la partie où il y a l'aubier, c'est celle-ci qui va être refendue pour être mise à mesure ou rabotée avec le maximum de prise. Donc, admettons, je dois reprendre 1 cm ici. Ben là, en mettant mon champ d'équerre, je vais à peine reprendre 1 à 3 mm d'épaisseur sur ce champ. Et ici, je vais reprendre le maximum de matière pour faire disparaître l'aubier. Donc, toujours bien penser à mettre le champ d'équerre le plus propre en premier. Et comme ça vous garantit de pouvoir faire partir les défauts de l'autre côté s'il y en avait. Alors, des fois, vous allez me dire, on n'a pas le choix si vous avez une banane. Mais ça, c'est souvent le cas avec du bois avivé, acheté avivé. Mais quand on part sur un plot ou sur une boule, d'accord, quand vous partez sur un plot, a priori, si vous avez refendu correctement vos planches, soit à la scie circulaire, soit à la scie à format ou panoteuse, d'office, vous devriez avoir les deux côtés relativement rectilignes, d'accord? Et pour le dégauchissage, j'y reviendrai une autre fois, selon la longueur de la planche. Donc si votre planche prend la totalité de votre table d'entrée et de votre table de sortie, ou si elle est plus longue que votre table d'entrée ou de sortie, il y a différentes manières de pouvoir dégauchir quand vous avez des défauts trop importants. Mais ça, j'y reviendrai plus tard.